Yo, salut à tous et à tous, c'est Triple11 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, comme vous l'avez peut-être remarqué, Freud fait partie de mes joueurs préférés. Ce n'est le joueur que je préfère dans toute la licence Inazuma 11. Du coup pour cela j'ai voulu faire une vidéo pour vous le présenter et vous dire pourquoi je le surkiffe autant. Comme ça les gars, après la vidéo vous allez le kiffer ou pas, en tout cas je l'espère pour vous. Avant que la vidéo commence, j'ai remarqué que Rems avait fait une vidéo similaire à celle-ci il y a quelques mois de cela. Donc je tiens à préciser que Rems a donné son accord pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc pas la peine de crier au plagiat, t'as copié Rems, des trucs comme ça. Donc voilà les gars, c'était une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Les équipes. Donc Freud, de son vrai nom Furui Girikanan, est un personnage exclusivement conçu pour Inazuma 11 Orion. Donc dans cette saison de Inazuma 11, il est le capitaine de la sélection russe, les Perfect Spark. Et d'ailleurs il va mener cette équipe jusqu'à la finale du football frontière international, malheureusement perdu face au Japon, de Asuto, Mark Evans et j'en passe. À part cette équipe, il a aussi joué pour une équipe assez mystérieuse avec son meilleur ami Ishiyoshi Hikaru. Il a aussi joué contre l'équipe finale de Orion, genre quand eux tous ils se sont réunis pour former, je sais pas, les All-Stars, là, l'équipe du coach chinois, un truc du genre. Donc voilà, c'est tout pour les équipes. Maintenant passons à ces techniques spéciales. C'est parti. Les techniques. Comme vous le savez, Freud c'est un attaquant. Et quel est le but d'un attaquant? Évidemment, c'est de marquer des buts. Donc du coup, il n'a plus des techniques de tir, ce qui est assez dommage. Et aussi sa première technique, Innocent Drive, qui a été arrêtée assez facilement quand même par Yurika. Pour ceux qui ne connaissent pas Yurika, en fait, c'est juste la gardienne. C'est la 4e gardienne d'Inazuma Japon. Enfin, la première fois, elle a essayé de l'arrêter, mais elle a fail. Ensuite, elle a été motivée par Mark Evans. Puis ensuite le scénario a fait qu'elle a réussi à arrêter Innocent Drive. Elle a aussi pu hériter la technique de Malik Double Head Eagle que je vous montrerai juste après. Troisième et dernière partie, son histoire. Donc Freud est né dans une famille assez aisée, contrairement aux youtubeurs. Non, je rigole. Du coup, c'est son père tout simplement qui l'a influencé à jouer au football. Puis c'est comme ça qu'il est devenu Freud. Enfin, pas tout à fait, car seuls les vrais savent que Freud, il a un frère. Hein. Donc du coup, quand il était plus jeune, tout simplement, il s'entraînait avec son grand frère. Puis ensuite, un triste incident arriva, c'est tout simplement la mort du père de Freud. Un élément déclencheur qui a beaucoup marqué Bernard. Oui, parce qu'il s'appelle Bernard, oui, c'est pas très méchant comme nom, mais pourquoi pas. Du coup, Bernard il se fait influencer par sa mère pour rejoindre le côté obscur de la force. Et en gros, Bernard c'est une grosse victime, le gars. Donc du coup, depuis la mort de leur père, la relation entre Freud et son grand frère est devenue un peu plus délicate. Du coup, elle commence à être vraiment plus proche de Ishiyoshi plutôt que son frère. C'est assez triste, mais bon, c'est la vie. Aussi, surtout, n'en parlons pas de la mère, quoi. La mère, vraiment, c'est vraiment la grosse méchante de l'histoire. La mère, c'est vraiment la boss du game, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aussi, les gars, je peux pas tout citer quand même parce que sinon ça va faire une vidéo assez longue et j'ai pas envie de faire une vidéo très très longue, donc du coup j'ai décidé de m'en arrêter là, les amis. En fait, ce perso, je le kiffe plus pour l'aspect historique que son chara design et tout, tu vois. Car c'est vrai qu'il a des techniques très sympathiques, mais moi c'est surtout son histoire que j'ai retenu, son histoire très très touchante parce que comparé aux autres persos dans Orion, j'ai remarqué qu'il manquait assez d'histoire. Que les histoires c'était très répétitif, je sais pas, genre ils avaient des bails de clin d'œil et tout, c'était chelou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de lui et suggérez-moi, je sais pas, des joueurs. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un joueur, dites-le. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like,
Pourquoi pas vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Ah oui, aussi très important, suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Le lien sera évidemment dans la description. J'ai complètement oublié de vous remercier pour les 100 premiers abonnés à cette chaîne YouTube, les gars, c'est un truc de fou pour moi, merci. Peut-être que pour certains youtubeurs 100 abonnés c'est pas énorme, mais perso pour moi c'est beaucoup quand même. Donc je vous remercie, je pense que je vais organiser une FAQ pour fêter ça. Donc voilà. Soit je vais l'organiser sur Instagram ou bien je vais poster une vidéo et puis dans les commentaires de la vidéo vous allez poser quelques questions. Voilà, je vais voir comment je vais organiser cela. En tout cas, dans tous les cas, moi je vous dis peace pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!